François, on est ici aujourd'hui pour parler du comité de suivi de l'urgence des soins intensifs et du bloc opératoire. Oui, c'est bien ça, Lydia, oui. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ce comité-là? Le comité a été formé il y a 3-4 mois par plusieurs citoyens qui étaient inquiets du développement des travaux à l'hôpital. Alors, on est 8 membres. Et dans ces 8 membres-là, il y a nécessairement aussi 2 chirurgiens qui nous permettent d'avoir d'informations particulières. L'objectif était de s'assurer que ce qui avait été promis par les politiciens en 2019, qui était la construction de l'urgence des soins intensifs, on voulait s'assurer que c'était toujours au programme et que ça se faisait. Et dans les premières rencontres, on s'est fait confirmer par le CISAP qu'effectivement, que ce projet-là allait de l'avant, sauf que pour nous, il allait peut-être pas assez vite. Il n'allait pas assez vite parce que c'est une première étape à une étape qui est encore aussi importante, qui est la construction d'un bloc opératoire. Et pourquoi c'est important? C'est parce que les jeunes médecins, les jeunes diplômés, lorsqu'ils sont recrutés par différentes organisations ou différentes régions, ils vont en visite et ils vont examiner leur lieu de travail. Ils vont examiner aussi l'aspect social, économique, le milieu de travail, la culture de l'entreprise, les communications qu'il y a entre les médecins, mais les lieux physiques, c'est important. Actuellement, le bloc opératoire ici à Amos, il est très vieux. Il date du début de la construction de l'hôpital, il y a plus de 50 ans. Et il y a eu quelques réaménagements qui ne sont pas majeurs, mais qui ont été satisfaisants pour pouvoir rendre les services à la population de la région. Et nous, la culture de l'entreprise, parce que l'hôpital, c'est une entreprise, alors la culture de l'hôpital au niveau médical fait en sorte que les médecins ont une très bonne chimie entre eux. Ils sont là pour se supporter les uns les autres. Alors on se dit, des jeunes médecins qui arrivent ici, il faut que le milieu de vie soit attrayant. Actuellement, ce n'est pas attrayant. Alors donc, au niveau du recrutement, on n'est pas compétitif. Les autres centres hospitaliers qui ont des milieux de vie agréables ont un avantage sur nous. Par contre, nous, on a un avantage fort important, c'est la culture du monde médical de l'hôpital. Cette culture-là peut se transmettre vers les jeunes, à la condition que les jeunes y soient. Donc, dans un premier temps, si on prend un bloc opératoire qui est au goût du jour, qui est attirant pour les jeunes, qui va leur permettre de communiquer et d'avoir du support des anciens médecins, et d'où l'importance de la construction du bloc opératoire, mais non pas dans 10 ans. Il faut faire ça maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que les chirurgiens en place sont vieillissants. Comme tout le monde, ils aspirent à la retraite éventuellement. Mais ces gens-là, c'est des missionnaires. Les gens qu'on a ici à Amos, là, on peut les qualifier de fleurons chirurgicales. Ce qui se fait à Amos, c'est unique. Ça ne se fait pas ailleurs dans aucune autre région. Alors, ce qui est fait ici, si ça pouvait être transmis à une nouvelle génération de chirurgiens, bien nécessairement nos spécialités de thoracique et vasculaire, qui ne se font pas ailleurs autres qu'à Amos, bien, ça va perdurer et ça va permettre à la région de Abitibi-Témiscamingue, à la population, d'avoir des services auxquels on a déjà eu depuis 30 ans, que ça existe, ça, depuis 30 ans, et que ça se continue pour le futur. Et des projets de construction, quand on parle des ministères de la Santé, c'est excessivement long parce que c'est des constructions qui sont complexes. Alors, si les projets ne sont pas dans les calendriers de construction maintenant, bien, j'ai bien peur que nos médecins auront pris leur retraite et on n'aura pas encore recruté. C'est là qu'est le danger principal. Il y a une chose que je ne suis pas certaine de comprendre, par contre. Tu dis qu'on est un fleuron, qu'on a une belle culture au niveau médical. Pourquoi un bloc opératoire attirerait davantage? Est-ce que c'est le fait d'avoir des technologies plus faciles à utiliser? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler en bloc opératoire? Bien, c'est que tu sais, ici, tu as un beau milieu de vie. Alors, le médecin qui veut travailler va avoir un beau milieu de vie, OK, pour les personnes, oui, mais pour l'ambiance aussi, et pour ce qui est de la décoration, du décor. Alors, un bloc opératoire, c'est semblable. Actuellement, les blocs sont trop petits.
Les civières se frottent les unes sur les autres. Tout est trop petit. Tout a été fait au temps passé. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, ça nous prend quelque chose qui est plus moderne, qui est visuellement plus intéressant. Vous savez qu'à l'hôpital, il y a eu des salles d'opération qui dégoûtaient au plafond. Il y avait de l'eau qui coulait au plafond, puis ça a pris, je pense, 5 ans avant que le problème soit résolu. Alors, c'est des anciennes constructions. Il faut nécessairement que ce soit ramené au goût du jour pour rendre le milieu de vie attrayant. Puis le vieux bloc opératoire, est-ce qu'il restera en fonction ou l'objectif, ce serait d'en faire autre chose? On parle d'une construction d'un nouveau bloc opératoire. Ce qu'on entend et ce qu'on souhaite, c'est d'avoir au moins 6 salles d'opération. Actuellement, il y en a 4. Et comme ça serait une nouvelle construction, bien, le site de l'ancien bloc opératoire sera utilisé possiblement pour repositionner la clinique externe pour les médecins, possiblement. Mais là, je n'ose pas m'avancer parce que je ne suis pas au courant de ce qu'ils veulent faire avec. C'est ça. OK. Par contre, pour l'urgence et les soins intensifs, ça semble bien avancé. Oui, l'urgence et les soins intensifs, qui était un projet annoncé en 2019, comme on le disait, bien, a été modifié dans les 6 derniers mois. Alors, ce projet-là coûtait moins de 50 millions et il était prévu de débuter la construction probablement l'année prochaine. Étant donné que là, le ministère ne veut pas gaspiller d'argent non plus, ils ont accepté que dans les plans, on ajoute la prévision du bloc opératoire qui va être situé au-dessus de l'urgence. Ce qui veut dire, ça, c'est que de prévoir des ascenseurs qui vont arriver aux endroits spécifiques dans le bloc. C'est de prévoir aussi les entrées électriques, les systèmes d'eau, de climatisation. Alors, tout ce genre d'infrastructure-là doit être prévu pour ne pas être obligé de démolir lorsqu'ils vont ajouter le bloc opératoire. Il faut le prévoir maintenant. Alors, ce qui fait que cette augmentation de détails, si on veut, qui sont excessivement importants, fait passer le projet de 50 millions à plus de 50 millions. À plus de 50 millions, ça devient un projet majeur. Et les règles pour gérer un projet majeur sont différentes. Les délais sont plus longs, c'est plus détaillé. Et là, c'est ce qui retarde un petit peu la phase 1, qui est urgence, soins intensifs. Alors, on espère qu'avant les élections de cette année, dans quelques mois, on espère avoir la confirmation du Conseil du Trésor d'aller de l'avant pour, pas pour la construction, mais pour l'élaboration des plans qui vont servir à la construction qui devrait débuter en 24-25. Supposons qu'on change de gouvernement. Est-ce que cette promesse-là devrait quand même être tenue par le prochain gouvernement? Si, à ma connaissance, si les engagements sont pris avant les élections par le Conseil des ministres, alors les décisions étant prises, ça devient plus un élément de gestion et non plus un élément politique. Alors, à mon sens, ça se continuerait malgré tout pour ce qui est de l'urgence soins intensifs. Par contre, pour le bloc opératoire, qui lui ne fait pas l'objet d'une promesse encore, et promesse ou engagement du ministère en place, bien là, on ne sait pas. OK. Mais on sent quand même une certaine ouverture puisqu'ils ont accepté d'adapter le projet pour pouvoir mettre le bloc opératoire éventuellement. Exactement. D'ailleurs, le CISAT avait, dans ses plans, fait une demande pour que le bloc opératoire soit ajouté. Et compte tenu du budget, au moment où ça a été fait, le ministère avait dit non, pas maintenant. Le ministère est au courant qu'il y a une désuétude du bloc opératoire, une désuétude évidente là, qui s'en vient là. Alors, il serait malvenu pour eux de rejeter ce projet-là. Je m'attends à ce que ça se fasse en continuité. François, c'est un dossier qui est quand même important pour Amos, mais pour toute la région aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Définitivement très important pour la région. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à Amos, il se fait des opérations ici qui ne se fait pas nulle part ailleurs dans la région. Il y a à peu près 1000 chirurgies thoraciques et vasculaires environ là, qui se fait ici à Amos. Et les gens qui se font opérer, ce sont des gens de toute la région. Ces chirurgies-là, s'ils ne se faisaient pas à Amos, ils ne peuvent pas se faire nulle part dans la région. Ça se fait seulement qu'ici. Le danger de ça, c'est que si on ne réussit pas à faire du recrutement avec la bonne catégorie de chirurgiens pour continuer ce qu'on fait présentement, c'est que ces 1000 chirurgies-là,
dont il y en a plus de la moitié qui se font presque en urgence, ça veut dire ça que le service à la population ne se donnerait plus. Il faudrait donc aller les chercher dans le sud, dans l'Outaouais ou à Montréal ou à Québec, aller chercher ces spécialités-là. Donc, ça implique d'abord des visites pour les 1000 personnes, les 1000 chirurgies et le suivi sur ces 1000 chirurgies-là. Ça implique les déplacements de famille. Et comme je le disais, comme il y a beaucoup de chirurgies qui sont faites en urgence, donc on parle de personnes qui pourraient en décéder. Et là, c'est excessivement important. C'est un dossier de région. La spécialité, elle est à Amos. Elle fait partie de ce qu'on appelle, nous, le centre de traumatologie de niveau 2 à Amos. C'est le seul centre de traumatologie secondaire qui est dans la région. Il est ici à Amos. C'est spécifique. Mais c'est pour les services de la région. Alors, il faut absolument que l'ensemble de la population de l'Abitibi-Témiscamingue attache de l'importance à ce dossier-là et vienne supporter notre comité de suivi sur la construction. Il faut absolument que nos gouvernements nous s'engagent d'une façon très ferme à la construction des blocs opératoires, qui est la suite de la construction de l'urgence et soins intensifs. Ouais. Merci beaucoup, François. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée.